Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la première partie du mois de mars pour les vierges. Donc je suis désolée, j'ai pris un peu de retard. J'ai été malade, donc j'ai pris un petit peu de retard. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs actuellement et ce jusque vendredi. Il y a un tarif fixe, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. N'oubliez pas que les cartes... oh là là, je me mélange. Vous pourrez retrouver aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et vous pourrez également me retrouver sur ma nouvelle chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les différentes significations des tirages, l'utilisation du pendule très bientôt, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je profite de... Déjà, je prends un petit instant pour faire une petite parenthèse sur les personnes mécontentes qui m'accusent d'arnaquerie ou d'escroquerie ou qui s'amusent à signaler cette page YouTube seront bannies tout simplement et seront également signalées pour de fausses accusations. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 12 cartes, ensuite l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes et on recouvrirà avec le grand oracle de l'amour. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça pourra parler à beaucoup de monde, mais pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, et votre lunaire et votre Vénus pour avoir des compléments d'informations. Si toutefois vous souhaitez avoir une guidance en privé, n'hésitez pas à le faire, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on va commencer donc avec l'oracle de la triade. Donc pour les vierges, ascendant vierge, lunaire Mars en vierge. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Allez, c'est parti. Oh, fin de cycle, ok. Donc ça commence très bien. Donc fin de cycle sur des illusions. On parle, pour moi, ouais, j'ai cette fin de cycle par rapport à des illusions. Un homme qui aurait pu être dans une, dans une situation où c'était quelqu'un de perdu, d'égaré. Ouais. Quelqu'un qui savait peut-être pas forcément prendre de décision. Pour moi, il y a une fin de cycle sur ça. Quelqu'un qui était dans une situation un petit peu délicate. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Alors, pour moi, ici, effectivement, on a une fin de cycle sur des illusions. Donc, peut-être vous attendez la communication d'une personne, mais vous n'y croyez pas, ou vous ne croyez pas vraiment que cette personne va revenir. En tout cas, communiquer. Pour moi, c'est vous êtes en train de vous mentir à vous-même par rapport à ça, en fait. Vos peurs, vos doutes, vos craintes que cette personne ne revienne pas communiquer avec vous ne sont pas fondées finalement, puisque cette personne va revenir. Hein. En tout cas, va revenir au contact. On voit que vous avez pris quelque chose sur la tête. Hein. Il y a eu une mauvaise nouvelle, une séparation, une dispute qui a fait que vous êtes renfermé totalement sur vous-même. Hein. Vous avez pris une période un peu compliquée où vous ne saviez pas trop quoi faire en fait au final. Ouais. Pour moi, voilà, on était vraiment dans une relation, alors soit de famille, hein, familiale, les ancêtres, etc. Soit c'était une relation ancrée ou un lien de vie antérieure. Et on m'a dit hein, qu'il était nécessaire d'acter un silence radio par rapport à cette relation, peut-être pour retrouver de la stabilité. Hein. On voit que vous, messieurs, vous avez acté un changement chez vous, vous avez acté une sérénité, le calme, pour pouvoir aller de l'avant. En fait, il y a de l'accomplissement par rapport à ça. Hein. On voit qu'il va falloir vous sortir un peu de cette... j'ai perdu le mot. Euh, arrêtez de vous sentir coupable. C'est ce qu'on me dit. Arrêtez de vous sentir coupable. Arrêtez de penser ça, arrêtez de penser que vous êtes coupable de quelque chose, ce n'est pas forcément le cas.
Euh, il est nécessaire déjà de faire un éclaircissement sur la situation, hein. Ouais. Pour moi, j'ai votre coup de foudre, votre coup de cœur, hein, qui vous a mis dans un silence radio, mais on vous dit bien qu'il va y avoir une fin de cycle par rapport à ça, où on va accomplir quelque chose. On a cette élévation qui vient, vous allez prendre de la hauteur, vous allez avoir une énergie complètement différente, une énergie très, très, très positive pour moi. Euh, pour le moment, en fait, voilà, on vous dit que vous allez vraiment fusionner avec votre hôte parce que votre histoire était écrite. Donc, on a ce lien de vie antérieure. Voilà, il était nécessaire pour vous vraiment d'acter un isolement, d'acter une distance pour mettre les choses au clair, pour comprendre pourquoi cette histoire est un ratage pour le moment. Et on vous dit bien que vous allez avoir une renaissance. Il va y avoir un renouveau pour vous, hein. Ouais. Pour moi, prenez du recul par rapport aux doutes que vous pouvez avoir sur cette personne, parce qu'on me dit bien, hein, que cette personne a de réels sentiments pour vous. C'est une femme qui a des vrais sentiments pour vous, et on vous dit que vous avez une protection. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous avez un lien très fort. On me donne les flammes jumelles, l'âme sœur et le lien de vie antérieure, donc c'est quand même très très fort ce lien. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, Vierge sentimentale. Hop. Voilà. En fait, vous avez du mal à voir la situation comme elle est, puisqu'on vous parle bien que cette personne va revenir à vous pour acter un nouveau départ, pour acter une renaissance. C'est quelqu'un qui peut revenir vers vous, puisque il ou elle a, comment je veux dire, a acté un changement tout simplement. Vous avez peut-être du mal à croire le changement de cette personne. Ouais. Vous avez certainement souffert, hein, de cette séparation. Vous avez peut-être eu du mal à vous projeter, vous avez peut-être eu du mal. euh, pour moi, vous avez eu du mal. Vous vous êtes vraiment centré sur le travail pour essayer d'oublier cette personne. On me parle d'une femme. Donc, soit c'est vous, mesdames, qui avez essayé de vous plonger dans le travail pour oublier votre autre, soit c'est votre autre qui s'est plongé dans le travail pour essayer de vous oublier. Mais on voit que c'est compliqué pour cette personne. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous, qui a envie de vous voir revenir, ou vous avez envie de revenir vers cette personne. On parle de quelqu'un qui pourrait être d'origine étrangère ou d'une ville étrangère, ou avec une différence aussi, différence d'âge. Une personne qui pense souvent à vous, hein, qui projette quand même des choses avec vous, mais il y a cette instabilité. Alors c'est peut-être une personne qui est inconstant. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous et puis qui prend de la distance. Pourtant, j'ai quand même des sentiments très forts. Ouais, vous voyez, on a la culpabilité. Alors, vous culpabilisez, peut-être par rapport à l'instabilité. Vous culpabilisez peut-être parce que vous n'arrivez pas à aimer cette personne. On me parle d'un contrat. Pour moi, il y a un contrat qui vient, il y a un engagement qui vient. Surtout que c'est le verdict, hein. Donc, travaillez sur cette instabilité, cette culpabilité que vous éprouvez. Parce que pour moi, vous allez vraiment... vous allez évoluer. En fait, on me parle vraiment là, avec le dos de deck, que vous vous protégez, mais aussi que vous pourriez avoir un soutien si vous discutez avec cette personne, vous mettez des compromis en place. Encore une fois, on me parle de la famille, donc ça peut être par rapport à la famille, vous avez peut-être un blocage. Vous vous protégez peut-être de ça, de la famille. Pourtant, on me parle d'un homme qui va... Alors, soit vous allez ouvrir cette porte à cet homme, pardon, soit c'est cet homme qui va ouvrir la porte pour vous, enfin, vers vous, pour acter un changement. Quelqu'un qui va arrêter peut-être de se protéger ou qui va vous soutenir dans certains projets. Euh, alors, j'essaye de voir pour vraiment... Ouais, pour moi, c'est ça. Prenez vraiment du temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Alors, peut-être prendre le temps de comprendre la séparation, du pourquoi vous vous êtes séparés. Ne culpabilisez pas. Pour moi, il ne faut pas culpabiliser. Peut-être cette personne vous a pointé du doigt. Peut-être que cette personne vous a fait porter le chapeau un petit peu par rapport à ça. Donc, on parle de vous. On parle bien de vous, là, les vierges, hein. Pour moi, vous allez changer de direction. Vous allez prendre une décision qui peut-être pourra amener cette personne, soit plus jeune que vous ou immature, à changer. Une direction qui va vous permettre de faire évoluer cette personne
puisqu'on me donne de la victoire. On me donne de la victoire. Non, on me donne de la victoire, en fait. On vous dit que c'est un lien très fort qui n'est pas terminé. Ce lien n'est pas fini, hein. Mais il faut trouver un équilibre. Déjà dans la communication, trouver un équilibre dans la communication après des accusations que vous avez subies, des accusations qui vous ont fait mal, des accusations qui auraient pu être des accusations où, comment je vais dire ça, une personne qui aurait pu vous comparer à une autre personne. Mais ça vous a blessé, ça vous a vraiment fait mal. Et pour moi, ouais, vous l'avez vraiment pris comme un couteau dans le dos, en fait. Pourtant, j'ai quand même un changement, j'ai une évolution qui va se faire. Une évolution qui va se faire soit sur une relation que vous avez qui pourrait être sex friends ou ambiguë, ou soit une évolution sur une relation assez passionnante. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Une relation un peu ambiguë, mais quelque chose qui va vite évoluer en fait, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Allez. Vierge sentimentale. Alors, oh bah dis donc. Le passé, le couple et l'engagement, la force. C'est très bien. C'est très bien. Pour moi, je pense qu'il y a une personne qui va vraiment revenir vers vous pour s'engager avec vous et qui va renforcer cette histoire. Vous allez vraiment trouver cet équilibre, cet engagement, cet amour puissant qui revient à vous. On vous parle d'un nouveau départ avec une personne du passé. Une personne que vous avez certainement essayé d'oublier. Oui, vous avez essayé de vous libérer de cette personne. Vous avez essayé d'oublier cette personne avec qui vous étiez en couple. Mais en fait, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que vous lui avez donné vous lui avez donné votre cœur à cette personne et cette personne vous a donné son cœur. Donc, c'est très joli. Il faut, vous avez, ouais, moi j'ai ça, j'ai vraiment quelqu'un, vous voyez en fait, c'est ça. C'est ça, vous avez donné votre cœur à cette personne et cette personne vous a donné son cœur. Et en fait, ben voilà, on a quelqu'un qui ne veut pas, qui vous aime tellement, qui ne veut pas partager, qui ne veut pas abandonner. Et en fait, vous avez juste envie d'acter un nouveau départ avec cette personne, hein. Ce nouveau départ qui aura lieu, hein, puisqu'on me donne vraiment de la puissance, on me donne un équilibre, on me donne de la force. Pour moi, vous allez avoir vraiment une relation tellement différente. Il y a eu une trahison, ou quelque chose qui a été vécu comme une trahison, qui a acté cette pause, qui a acté cette pause. Pour moi, j'ai une séparation, j'ai un temps de pause, j'ai un break, dû à une trahison. Donc, trahison, on avait eu les paroles hein, tout à l'heure, la culpabilité, quelque chose comme ça qui ressortait. Ouais, temps de pause, vous êtes dans une période de crise. Pour moi, c'est une période de crise qui est nécessaire. Quelque chose est nécessaire parce qu'on me redonne, voyez, on me donne la tendresse juste après. Donc, oui, effectivement, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a stoppé net, qui vous a plongé en période de crise. On voit hein, cette personne-là qui, on dirait que la personne s'en veut. Ouais, on dirait que c'est quelqu'un qui s'en veut. Peut-être qu'il ou elle a eu des paroles envers vous qui vous ont laissé, qui a acté ce changement, qui a acté ce stop d'un coup. Parce qu'on me parle là qu'il va y avoir un nouveau départ en fait avec cette personne. Vous avez essayé vraiment de vous libérer de cet amour pour cette personne, de vous libérer de cette personne. Mais vous avez donné votre cœur à cet autre et cet autre vous a donné son cœur. Et en fait, cet amour, vous ne pourrez pas vous en libérer de cet amour. C'est un amour trop fort et trop puissant. Mais il y a une grosse période de crise. On me parle vraiment ici de communication. Donc, j'ai sûrement une communication qui revient. Pour moi, acter cette communication avec beaucoup de souplesse. Ouais. Les choses sont tellement évidentes parce que malgré cette période de crise, pour moi, en fait, vous êtes fidèle à cette personne et votre autre vous est fidèle. Il n'y a pas, en fait... Vous n'arrivez peut-être pas... Ouais. Vous n'arrivez peut-être pas à vous séparer, peut-être physiquement vous êtes séparés, mais
Spirituellement, vous ne l'êtes pas. Vous êtes toujours ensemble. Spirituellement, vous êtes toujours ensemble. Ouais. On me parle de sensualité, donc il y a eu un gros coup de foudre entre vous et cette personne. Et on en a un des deux qui s'illusionne en fait. On a peut-être une des deux personnes. Donc soit vous êtes séparés, vous êtes revenus ensemble en essayant de se dire non, non, on se voit juste pour le plaisir de se voir ou juste pour des moments un peu intimes. Mais c'est que de l'illusion. Finalement, vous avez vous êtes en âme sœur, pardon, j'avais du mal à retrouver le mot. Vous êtes en âme sœur, en flamme jumelle ou de lien de vie antérieur. Et en fait, vous avez juste envie de vous dire, ben non, on n'est pas en couple. On n'est pas en couple, on se voit, on se fait plaisir, on s'amuse, mais on n'est pas en couple. Alors que vous vous aimez et que chacun a donné son cœur à l'autre, en fait, et est totalement fidèle. Donc il y a une période de solitude, et vous avez peut-être perdu la confiance. Là, on vous dit de garder la confiance, vraiment de croire en ce qui va de croire en ce qui va se passer. On vous dit de laisser du temps. Le temps joue dans votre intérêt, hein, parce qu'on vous dit bien qu'il va y avoir un rendez-vous. On vous parle de prudence, de faire attention, d'aller doucement, parce que vous pourriez causer encore une fois un échec sur cette histoire si vous allez trop vite. Parce qu'on vous dit bien là que vous allez avoir une seconde chance de retrouver votre amoureux ou de retrouver votre amoureuse. Et on vous dit bien, vous allez avoir de l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance, et vous allez concrétiser des projets sur des promesses que vous vous étiez faites. Hein. Voilà, donc c'est très très joli pour vous, les vierges. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, et je vous retrouve très bientôt du coup pour la deuxième partie du mois de mars. On se retrouve très bientôt. Bisous.